Bonjour tout le monde, mon nom est Annabelle Ivaya, je suis heureuse de vous voir aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en français. Enfin, j'ai le cœur ouvert et je suis assez connectée et enracinée avec la Terre pour être capable d'en faire un nouveau. Pour ceux qui ont suivi un peu les dernières vidéos, je suis à Tulum depuis la fin du mois d'octobre 2024. Et ça a été quand même assez tumultueux ici. Énergétiquement, je vais bien, tout va bien pour moi, mais quand même, au niveau énergétique, ça a été un peu intense. Et j'étudie l'astrologie, ça fait maintenant 1 an. Ce que je souhaite, en fait, c'est partager mes connaissances avec les planètes. Et le lien est que directement près de où j'habite présentement, qui est Tulum, donc la partie la plus au sud là, du Mexique, et ma ligne Pluto. Pluto est une planète qui est reliée à la transformation, à la renaissance, à la mort énergétique de certaines parties de soi pour se transformer comme un papillon. Ouf, j'ai été dans un cocon pour probablement 4 mois déjà. Ce qui va faire en sorte maintenant que je vais retourner au Canada. Pour débuter, je retourne dans l'Ouest, endroit que j'ai visité il y a presque 20 ans pour la première fois. J'ai quand même j'ai beaucoup de mémoire là-bas, mais c'est des beaux souvenirs, c'est des belles énergies. J'adore les montagnes, j'adore le fait que c'est aussi beaucoup moins froid. Il y a plus de pluie, mais il y a beaucoup moins de froid. J'ai vu que vous aviez eu au Québec et dans le coin de l'Ontario beaucoup de neige. Donc, je vous envoie plein d'ondes. Je sais que pelleter et souffler la neige tous les jours, ça peut être intense. Donc, je vous envoie plein de belles ondes pour ça. Sinon, qu'est-ce qui arrive dans la vie? Comment vous pouvez vous préparer aux prochaines énergies? Ce que moi, j'en comprends, c'est que la planète Mars est maintenant directe à partir de demain, à partir du moment où j'enregistre. Donc, à partir du 23, on va sentir que des énergies qui sont en fait, qui étaient peut-être un peu plus lentes dans notre vie, qui vont aller de l'avant. Donc, si vous sentiez que vous étiez un peu mélangé, un peu sans motivation. Peut-être qu'il y avait certaines décisions à prendre dans votre vie, mais vous n'étiez pas certain ou certaine de quoi faire. Donc, maintenant, les portes devraient s'ouvrir. Quand Mars fait une rétrograde, il nous demande de prendre le temps de se connecter à soi, de nous réaligner avec ce qu'on souhaite vraiment. Par contre, c'est sûr que c'est pas toujours ce que l'ego veut, donc ça peut nous faire sentir un peu en dehors de notre alignement habituel, puis on peut sentir un peu de frustration, puis même de colère à ce moment-là, parce qu'on veut que les choses avancent, puis en fait, ils n'avancent pas. Donc, c'est un peu l'énergie que vous allez sentir, cette ouverture à aller vers ce que vous souhaitez faire, avec une structure aussi qui va vous soutenir en allant de l'avant. Il y a aussi plusieurs mouvements planétaires qui vont arriver en mars. Donc, à la fin du mois de février, on a la nouvelle lune dans le signe de Poisson, qui est mon signe. On a aussi 2 semaines plus tard la première éclipse et 2 semaines plus tard la deuxième éclipse. Donc, on a une éclipse lunaire et une éclipse solaire, les deux dans le mois de mars. Puis, on a beaucoup de planètes dans le ciel là, qui, en fait, sont en alignement avec l'énergie de la constellation Poisson. Donc, c'est possible que vous connectiez un peu plus avec vos guides, que vous ayez plus de messages à travers vos rêves, mais aussi que vous ayez plus d'émotions, parce que le signe Poisson est très émotionnel. Donc, c'est beaucoup de se connecter, de voir ce qui est mieux pour nous, puis de suivre, en fait, votre intuition. C'est toujours vrai, en fait, hein, tous les mois de l'année, mais vraiment d'aller connecter à vous pour vous connecter avec cette partie-là divine en dedans de vous qui souhaite émerger. Donc, j'aimerais en fait aussi vous rappeler que je fais un cours de channeling, de canalisation. Étant donné les mouvements énergétiques de mon côté, j'ai pas été capable de débuter au niveau de ce cours-là en janvier tel que prévu. Je suis beaucoup plus centrée maintenant et quand on travaille en énergie, c'est très difficile d'offrir des cours, d'offrir des séances et toutes sortes de choses si notre vie est chaotique
peu importe si c'est énergétique ou si c'est physique, peu importe. Donc, je vais avoir un mouvement au niveau de mon lieu de résidence. Par contre, au niveau de ce cours-là, vous pourriez vous joindre à nous à la fin du mois de mars pour commencer un cours de 5 semaines pour apprendre à canaliser. Donc, on nettoie les canaux pour que vous connectiez avec chacun des dons spirituels comme la clairvoyance, la clairaudience, donc tous les clairs qui sont au-delà des 5 sens auxquels on est plus habitué, pour que vous puissiez savoir comment vos guides vous parlent. Puis on fait des belles méditations guérissantes à chaque semaine. C'est vraiment un beau temps pour pratiquer entre nous, à recevoir des messages et à voir comment on sent les énergies, comment on les entend et comment on peut en fait les transmettre aux autres. Si ça vous intéresse, je vous laisse mon site internet en bas avec mon adresse courriel. Envoyez-moi un courriel. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui attendent en fait là, que je débute ce cours-là, mais évidemment, je fais toujours tout ce qui est en alignement avec comment je me sens. Je suis mon entreprise. Donc, dépendamment de comment ça se passe, si j'ai plus d'énergie, c'est plus facile pour moi. Puis je pense que l'énergie aussi, Mars, direct, qui va commencer dans les prochains jours, ben, ça va aussi me soutenir dans mes projets, donc me soutenir pour vous soutenir vous. Hein? On est tous une belle famille ensemble. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message, puis on va coordonner là, le moment, l'heure, la journée, tout ça qu'on va débuter. Probablement autour de la fin mars, 20 mars, fin mars, je ne suis pas certaine, mais ça va dépendre en fait là, des prochaines personnes qui vont s'inscrire au cours. Donc, voilà pour le petit annoncement. Sinon, ce que je voulais vous faire aussi aujourd'hui, c'est une petite méditation. Je ne sais pas si vous êtes habitué à mes méditations. J'en ai pas fait beaucoup ici sur le canal, mais je souhaite en faire une avec vous. Donc, si vous avez un moment où vous êtes tranquille, où personne ne va venir vous déranger, essayez de prendre un temps pour vous connecter, libérer, peu importe ce qui aura peut-être été un peu plus lourd dans les derniers mois. Je pense que tout le monde voit à quel point l'année 2025 est intense déjà. On a des volcans en éruption, on a des tremblements de terre. Ici, il y en a eu un il y a quelques semaines. On voit beaucoup des feux, il y a beaucoup de choses, des incendies, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, c'est encore plus important quand c'est chaotique à l'extérieur. Puis des fois, c'est dans notre vie aussi d'apprendre à se connecter à soi et à libérer ce qui ne nous sert plus. Donc, je vous invite à fermer vos yeux quand vous êtes prêts, à inhaler par le nez et expirer par la bouche. Encore. Apprenez à connecter avec votre chakra du cœur au milieu de votre poitrine pour vraiment vous connecter avec cette belle flamme de vie que vous avez à l'intérieur, qui est toujours présente. Cette partie de vous qui est la plus pure, la plus connectée à la source, à Dieu, à l'univers, peu importe ce en quoi vous avez des croyances. Connectez-vous à votre propre lumière. Inspirez. Expirez. Je vais partager du langage de lumière. Ne pas essayer de comprendre avec votre tête, mais tentez de voir ce que les vibrations de ce que je transmets, toujours en alignement avec vos guides, avec votre âme et son cheminement, que ça vienne libérer les choses dont vous n'avez pas besoin, qui vous limitent présentement, et vous soutenir dans ce que vous souhaitez vivre et expérimenter durant votre incarnation. On inspire, expire, on inspire et on expire. Zaini araya kataya ishtukuama imaeta siashtikia raitukodoi mapaye paye. Sentez ce que ces vibrations font dans votre corps physique. Continuez de vraiment faire une respiration qui est lente.
Connectez-vous avec les parties de vous qui sont douces. Libérez votre corps émotionnel de la colère, la peine, la perte, le deuil. Libérez votre corps mental de toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir, de toutes les pensées qui peuvent être en fait des limitations aussi, des jugements. Peu importe ce qui peut avoir un poids sur vos épaules. Ce qui apporte un poids sur vos épaules, on le libère ensemble. Inspirez et expirez. Rainia tatae ashtukura makati atiara natea. Peut-être que vous allez voir une belle lumière de la couleur de votre choix qui vient en fait se connecter à vous à partir de la source pour vraiment venir ouvrir vos corps subtils. Toutes les énergies dont vous avez besoin sont à l'intérieur de cette énergie qui vous est transmise et la Terre, la belle Gaïa, vous envoie aussi des zones de libération, de guérison, d'amour. Takai ni ara toto ishti martakai ni kike ara yukukuru ishimayana zeizi oro apapaye ijianana rea makayu shukura. On inspire, on expire. Sentez l'énergie qui était peut-être plus lourde pour vous qui se libère. Votre intention est le plus important pour le reste de votre incarnation. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez libérer? Qu'est-ce que vous souhaitez inviter dans votre vie? Tout ça, c'est soutenu par les vibrations de l'ascension, par les vibrations d'amour qu'il y a autour de vous. Shiamaya, Eziana, Ekarae, Akoturu, Ititiama, Ushukuraya, Ezae, Ata, Iatiarata, Ruetitia, Shi, Aya, Siarata Kayena, Urutu, Rutu Kuroyema Katia, Ratataea, Siama. Inspirez et expirez. Sentez que la nouvelle énergie prend la place de ce que vous avez libéré. La nouvelle énergie qui va être soutenante, qui va être pleine d'amour, d'harmonie, de paix intérieure. On inspire. On expire. Je vous invite à prendre toute cette énergie-là et la mettre dans votre cœur. Sentez que vous êtes en alignement avec vos chakras, vos corps énergétiques et de tout est plus simple quand vous êtes connecté à vous. Sentez peut-être mettre vos mains sur votre cœur et sentir la paix intérieure, l'amour intérieur que vous avez pour vous et les autres, que vous avez pour la terre et l'ascension, pour toute l'humanité. On inspire. Et on expire en demandant que toutes les énergies que vous avez reçues, les codes de lumière, soient intégrées de manière douce, en harmonie, sur tous les plans de qui vous êtes. On demande une belle énergie qui va vous enraciner à partir de la terre. Connectez-vous à votre chakra en dessous de vos pieds. Sentez comme vous êtes magnétisé sur la planète, que vous êtes bien ancré. Sentez-vous en sécurité, aimé et soutenu par la planète, par tous les êtres de lumière et par votre âme à chaque jour, à chaque instant de la journée. On inspire et on expire. Vous pouvez ouvrir vos yeux quand vous êtes prêts et prêtes. Donc, j'espère que cette petite méditation vous aura soutenu. Vous êtes invités à aller voir mes nouvelles offres. Maintenant, j'offre des belles lectures de cartes astrales. Et j'ai aussi, donc vous allez pouvoir voir si vous êtes une personne qui est débutée, il y a une séance qui est un peu plus courte parce que l'astrologie, ça peut devenir très complexe. Donc, je le fais, on prend la planète du soleil, où le soleil était pour vous. Donc, c'est votre signe astrologique que vous connaissez plus que les autres. Bon, je suis poisson, je suis scorpion, je suis sagittaire, donc tout c'est votre signe de la lune que je vais regarder avec vous et votre ascendant.
Donc, ces trois-là sont pour ceux qui commencent. Mais si vous êtes plus avancé, on va regarder plus en détail d'autres signes parce qu'il y a tellement de choses dans la carte, en fait, à regarder. Puis si vous souhaitez avoir encore, même plus que ce que je viens de vous décrire, vous pouvez avoir une combinaison astrologie et guérison. Donc, c'est un soin énergétique qui est vraiment jumelé. La première séance, on fait de l'astrologie. La deuxième, on fait un soin énergétique qui va vous soutenir dans ce que vous avez peut-être senti, ce qui aura été nommé, ce qu'on peut en fait aligner pour que ce soit plus facile pour vous. La carte astrologique, en fait, c'est un guide de planètes, d'énergie, d'aspects avec, c'est comme une boîte d'outils qui nous dit peut-être on a des énergies où on doit les activer, d'autres énergies où on doit diminuer l'intensité et pour sentir l'harmonie à l'intérieur de nous, puis voir où sont nos dons. Parce qu'à travers l'astrologie, on voit aussi les dons. Donc, si ça vous intéresse, regardez ma page. Vous allez voir que mon Facebook en français, je l'ai fermé parce que j'avais pas l'énergie d'avoir plusieurs pages. Je vais être ici sur YouTube. J'ai l'impression que YouTube va devenir un peu plus un endroit où je vais connecter avec vous. Possiblement qu'éventuellement, j'aurai des lives où vous pourrez connecter avec moi ici sur YouTube. Je dois avoir un certain nombre de personnes souscrites pour être capable de faire des lives. Donc, ça sera probablement plus tard. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à communiquer avec moi, puis au plaisir de vous voir très bientôt.